Retour au Gabon après avoir passé 3 mois de formation au Brésil dans le domaine de l'élevage. Plus d'une trentaine de jeunes Gabonais ont échangé ce mercredi avec le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, communication primature. Au terme de cette session de formation au Brésil, ces jeunes Gabonais ont pu acquérir des techniques d'élevage et de suivi du Guzera, une race bovine d'origine brésilienne dont 1000 bêtes sont attendues au Gabon dans quelques semaines dans le cadre du projet AgroPag. Lorsque j'ai lancé ce projet il y a 5-6 mois et que j'ai commencé à discuter avec les Brésiliens, ils ont indiqué que pour pouvoir nous livrer du bétail, il fallait qu'on envoie d'abord des gens en formation chez eux. Parmi les gens qui sont partis, certains étaient déjà des jeunes agronomes, des vétérinaires, c'est-à-dire des gens totalement formés. Même si vous aviez au départ une formation, une qualification d'ingénieur, il s'agit de récupérer du matériel brésilien et il était absolument nécessaire de commencer par aller se familiariser avec ce matériel et la façon dont les Brésiliens eux-mêmes l'utilisent, de sorte qu'on ne puisse pas attribuer un échec éventuel de l'opération au fait que vous ne saviez pas comment il fonctionne. Bâti sur les cendres de la Sogadel, Société gabonaise d'élevage AgroPag, Société agropastorale du Gabon, est un projet lancé récemment par le gouvernement. Il vise à travers ses activités d'élevage et d'agriculture à atteindre l'autosuffisance alimentaire et lutter ainsi considérablement contre la vie chère. La suite de cette rencontre, c'est de lancer la production. Les animaux sont en chemin, 1000 bêtes, ils seront là bientôt et nous devons être prêts à les accueillir en termes sanitaires, infrastructures et tout pour tout de suite ne plus attendre, relancer la production. Je pense que l'objectif a été atteint. C'est en Dendé que ces jeunes iront faire leur première expérience dans la production bovine et laitière. En santé, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima, a lancé officiellement ce 13 novembre au nord de Libreville la 5e édition de Novembre Bleu, campagne consacrée, on le rappelle, aux activités de lutte contre les cancers masculins. Communication primature. En procédant au lancement de la 5e édition de la campagne de Novembre Bleu, le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, a témoigné sa solidarité en ce qui concerne le dépistage et la sensibilisation des cancers masculins. 2 moments marqués depuis que j'écoute ce qu'on dit. 2. Le premier, c'est le dépistage. Et le second, ce que j'ai bien retenu, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on a beaucoup parlé de sensibilisation. Dépistage, sensibilisation. Beaucoup d'entre nous, surtout les hommes, pour beaucoup de raisons qui tiennent à la culture, etc., nous avons beaucoup de pudeur, beaucoup de mal à parler de certaines difficultés lorsqu'elles apparaissent. C'est gênant. Novembre Bleu est donc considéré comme un moment clé dans la sensibilisation et la lutte contre les cancers masculins, et notamment le cancer de la prostate. Je suis venu témoigner ma solidarité, celle de tous les hommes, celle que nous devons avoir envers quelque chose qui contribue à rendre les familles malheureuses. D'abord, qui contribue à rendre la vie à la fin difficile. Quand on est vieux, quand on prend de l'âge, on a des problèmes d'arthrose. Les articulations ne marchent pas bien, ici et ça. Si en plus on ne sait pas uriner, même un tout petit peu, etc., ça devient infernal. Et donc, oui, on a besoin de toute l'information permettant de mieux connaître son état et de toute la solidarité pour ne pas avoir honte, pour passer au-delà du tabou et se faire soigner. Brisons les tabous et faisons le geste qui sauve. C'est un appel à la responsabilité collective pour que chaque Gabonais puisse faire entendre sa voix et encourager ses proches à se faire dépister régulièrement. Et restant dans ce lancement officiel de la caravane Novembre Bleu dans le pays, cette fois avec Ingrid Mambo et Branly Timba. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Le mois de novembre est consacré à la sensibilisation et au dépistage contre cette pathologie. La cérémonie de lancement officielle s'est faite en présence des autorités politico-administratives et plusieurs partenaires. Placé sous le patronage du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire, Bouligui-Nguema, que vous représentez aujourd'hui. Le ministère dont j'ai la charge s'est engagé à davantage mettre l'emphase et les ressources dans le renforcement de ces programmes nationaux de lutte contre les maladies, afin d'amener les populations à s'approprier au quotidien les actions de prévention et de lutte contre les cancers et autres maladies chroniques. Occasion pour le ministre de la Santé d'adresser des messages aux populations rurales. Au village, chaque Gabonais mérite de vivre dans un environnement où sa santé est prise en compte avec toute l'attention qu'elle mérite. Aux hommes, n'attendez pas que la maladie vous frappe pour agir. Faites-vous dépister régulièrement.
et aux femmes. Je vous invite également à jouer un rôle clé, sensibiliser vos pères, vos maris, vos frères, vos amis. Le soutien mutuel est essentiel dans ce combat. Le programme national de la promotion de la santé prévoit un plan d'action d'occupation du terrain. Nous allons, à travers les ONG que nous avons formées, à travers les équipes que nous allons mettre en place, sensibiliser les populations, soit de manière de proximité. La 5e édition de Novembre Bleu est placée sous le thème « Brisons les tabous, le dépistage, le geste qui sauve ». Rappelons que le Gabon est le premier pays en Afrique subsaharienne à participer à cette lutte. Toujours en santé, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre demain, 14 novembre, la journée mondiale du diabète. À cette occasion, le ministre de la Santé a fait une allocution circonstancielle dont voici un extrait. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre ce 14 novembre 2024 la journée mondiale du diabète, instituée depuis 1991 par la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé, pour mieux connaître cette maladie, sa prise en charge et surtout les moyens de la prévenir. Dans le cadre de l'édition 2024, dont le thème mondial est « Diabète et bien-être », il est question non pas de se concentrer uniquement sur la santé individuelle, mais surtout de renforcer la santé mondiale et de souligner l'importance de la collaboration entre les communautés pour lutter contre ce fléau mondial. À l'échelle de notre système de santé, le diabète est un puissant facteur de risque cardiovasculaire pourvoyeur de nombreuses complications. Il s'agit en effet d'un véritable problème de santé publique. À l'instant, le ministre de la Santé sur la journée mondiale du diabète qui se célébrera demain 14 novembre. Dans la province de l'Anyonga, le ministre des Transports a lancé officiellement les travaux de construction des bâtiments de l'aéroport de Tchibanga. Le point avec notre correspondant. Accompagné du gouverneur de la province de l'Anyonga et du ministre de l'Agriculture, par ailleurs natif de la localité, le ministre des Transports est accueilli par des pas de danse dites fraternelles. Le séjour de 24 heures du membre du gouvernement rentre dans le cadre du lancement officiel des travaux de construction de 3 nouveaux bâtiments CIS à l'aéroport de Tchibanga. Dans cette appellation du CTRI, vous avez la restauration des institutions et en termes de transport, le chef de l'État a mis en place un programme global qui permet de restaurer toutes les dimensions de transport, c'est-à-dire terre, air, mer. Et là, nous passons à une deuxième étape avec l'aéroport de Tchibanga. Nous sommes en train de refaire totalement l'aéroport de Tchibanga. Au départ, il était question qu'on reconstruise, qu'on fasse avec ce qui est déjà là. Mais le président a demandé plutôt qu'on fasse quelque chose de neuf, de définitif. Donc, on est en train de construire un nouvel aéroport. Et nous sommes aujourd'hui venus officiellement démarrer les travaux. Financé par le CTRI et avec pour maître d'ouvrage le ministère des Transports, ces travaux de construction de 3 bâtiments de type R+1 unité sapeur-pompier, R+3 tour de contrôle et de type R+1 aérogare viendront redonner une nouvelle image à la ville de Tchibanga. On a un premier bâtiment qui est l'aérogare même, qui est un bâtiment R+1 avec toutes ses composantes techniques, commerciales et administratives. Donc en termes de bureaux, espace passager, départ, arrivée et puis les commodités sanitaires. Et ensuite on a le bâtiment sapeur-pompier qui lui aussi est un bâtiment R+1 et on a enfin un 3e bâtiment qui est la nouvelle tour à construire. Il faut noter que tous ces bâtiments sont des bâtiments qui seront des bâtiments neufs. Aujourd'hui, les populations de Tchibanga se réjouissent de tous les changements opérés par le CTRI. Restons dans la province du Haut-Ogooué, car c'est devant les autorités de la cité minière que le programme pilote Gabon Green Génération, incluant 4 établissements de Mwanda et de Bakumba, sur la formation des élèves dans les métiers du verre et l'entrepreneuriat écologique et sur les bonnes pratiques environnementales, a lancé les activités, le compte rendu avec nos correspondants. Valoriser les forêts et la biodiversité gabonaise, former les jeunes aux bonnes pratiques environnementales en les familiarisant avec les métiers de l'environnement et l'entrepreneuriat vert. Tels sont les objectifs visés
par le programme pilote dénommé Gabon Green Generation by Lekedi. Aujourd'hui, pour le lancement officiel du programme 3G by Lekedi, en effet, ce programme voulu par la Fondation Lekedi Biodiversité est très important pour nous. Il représente l'espoir. L'espoir que la biodiversité et plus largement l'environnement soient au cœur de nos préoccupations, de nos choix et de nos projets. Phase test qui touchera 1200 élèves. Nous avons l'ambition de former et de sensibiliser 1200 élèves issus des lycées de Mwanda et de Bakuna. Le programme s'adresse à des jeunes des classes de 3e et de 2e, les invitant à devenir acteurs de la préservation de notre environnement. C'est un magnifique projet qui a de l'importance. Vraiment, ça pousse la jeunesse à découvrir un peu l'environnement, savoir tout ce qui se passe un peu dans la nature. Dans ce programme, la Comilog développe une économie alternative à la mine. Notre efficacité ne se manifeste pas uniquement par les tonnes que nous sortons en termes de manganèse, mais bien sûr par les réalisations faites au travers de la responsabilité sociétale d'entreprise que Comilog met en place. Dans quel but? Dans le but de développer une économie alternative à la mine. Avant la photo de famille, le matériel informatique a été offert aux participants.